Bonjour la famille, je suis Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous sommes au milieu de notre voyage à travers l'amour de Dieu et sa justice. En fait, nous sommes à la leçon numéro 8, le libre arbitre, l'amour et la providence divine. Si vous souhaitez votre propre questionnaire du guide d'études pour adultes, vous pouvez aller sur tuesbien-sabbatschoolpanel.com, le télécharger. Préparez-vous à étudier avec nous alors que nous ouvrons la parole de Dieu ensemble. Bonjour famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN, je suis Jill Moricoli. Nous sommes si heureux que vous nous ayez rejoints pour la leçon numéro 8 de notre voyage à travers l'amour et la justice de Dieu. Cette leçon porte sur le libre arbitre, l'amour et la providence divine. Nous allons peut-être répondre à certaines de ces questions que vous pourriez avoir alors que nous ouvrons la parole de Dieu et regardons le caractère de notre Dieu qui est à la fois amour et justice combinée. J'aimerais vous présenter ma famille, votre famille, sur le plateau. Je suis avec les frères. Aujourd'hui, à ma gauche, le pasteur John Lomakeng. Je suis content d'être ici, Jill. J'ai une leçon qui commence avec le mot grec pantorector. Donc, je vais expliquer ça. C'est la puissance toute puissante de Dieu. Amen. Au milieu, le pasteur John Denze. C'est une bénédiction d'être ici. J'ai la leçon de mardi. Aimer Dieu. Amen. À sa gauche, le professeur Daniel Perrine. Content d'être ici et vous vous demandez peut-être ce que signifie le titre de mercredi, la volonté idéale et la volonté de remédiation de Dieu. Ok, passionnant. Et enfin, et non des moindres, le pasteur James Rafferty. C'est bon d'être ici, Jill. J'aime le titre de la leçon de Daniel, mais mon titre, c'est Christ a vaincu le monde. Ça va être une étude fabuleuse. J'aimerais vous encourager, si vous voulez votre copie de nos notes telles que nous avons préparées, vous pouvez aller sur tuesbien-sabbatschoolpanel.com. Il y a un onglet en haut, vous cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire. Il y aura un petit formulaire, vous le remplissez et nous vous enverrons les notes chaque semaine. Si vous êtes déjà inscrit une fois, vous êtes inscrit à vie. Vous allez les obtenir chaque semaine. On aimerait se connecter avec vous et que vous fassiez partie de notre famille de 3ABN. Et Pasteur John, veux-tu bien prier pour nous avant que nous puissions ouvrir la parole de Dieu? Prions ensemble. Notre Père célestement, nous te remercions tellement pour ta bonté et ta miséricorde. Et nous te remercions pour ces leçons qui nous ont aidés à regarder en arrière et à comprendre ton amour infini pour nous. Et Seigneur, il y a certaines choses que nous ne comprenons peut-être pas, mais nous prions que ton Esprit Saint puisse rendre les choses claires et simples. Nous demandons la bénédiction de ton Saint-Esprit et que nous puissions prononcer des paroles qui viennent de ton trône de grâce. Nous prions pour la bénédiction sur tous ceux qui écoutent et nous le demandons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Cette semaine, nous regardons le libre arbitre, l'amour et la providence divine. Et qu'est-ce que cela signifie réellement? On va voir comment Dieu orchestre les événements, mais il permet toujours à notre libre arbitre de s'exprimer. La leçon dit ceci: le plan du salut a été institué afin de remédier à la tragédie causée par l'abus du libre arbitre. Parce qu'au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam et Ève le don du libre arbitre, le don de choisir de suivre Dieu et ses commandements ou de choisir de marcher dans la voie de leur propre choix. Et nous voyons le résultat de cela, le résultat désastreux du péché entrant dans ce monde. En fait, la semaine prochaine, nous allons parler davantage de ce conflit cosmique. Cette semaine, nous regardons la souveraineté de Dieu. Et est-ce que tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu? Comment Dieu peut-il transformer quelque chose de mauvais en quelque chose de bon? Nous allons regarder l'omnipotence de Dieu. Est-ce que notre Dieu peut tout faire? Nous allons regarder l'amour et le libre arbitre. Parce que l'amour, pour être amour, doit être donné librement. Nous allons examiner les deux côtés dimensionnels de la providence de Dieu. Certaines choses que Dieu orchestre et certaines choses qui sont le résultat de nos propres choix. Et Dieu permettant ce libre arbitre. Une pensée que j'aime toujours considérer, c'est lorsque nous étudions ces sujets, c'est comment Dieu souffre à cause du mal dans ce monde. Tant de fois, je pense qu'on regarde à nous-mêmes et on se dit, eh bien, pourquoi cela se produit et qu'est-ce qui se passe ici? Je veux des réponses. Et on
s'arrête même pas pour penser à la façon dont notre Dieu souffre à cause du mal qui existe dans ce monde. Notre texte à mémoriser, c'est Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dimanche, nous regardons notre Dieu souverain et la leçon commence en fait par une histoire que j'ai vraiment aimée. Un pasteur de jeunesse qui parle à un groupe de jeunes dit « Dieu est souverain », ce qui signifie qu'il contrôle tout ce qui se passe. Et un des jeunes collégiens était perplexe, il dit « Dieu était-il au contrôle quand mon chien est mort? Pourquoi Dieu tuerait-il mon chien ?» Le pasteur de jeunes, en essayant de répondre, il dit « Parfois, Dieu nous permet de traverser des moments difficiles afin de nous préparer à des choses encore plus difficiles à l'avenir, parce que ça nous renforce. » Il dit « Je me souviens à quel point c'était difficile quand mon chien était mort, mais traverser cela m'a aidé à faire face à une période encore plus difficile lorsque ma grand-mère est décédée. Est-ce que tu comprends cela ?» Après une longue pause, le jeune répondit « Alors Dieu a tué mon chien pour me préparer au moment où il tuerait ma grand-mère ?» Parfois, c'est ce que les gens croient lorsque nous discutons de ce concept de la souveraineté de Dieu. En d'autres termes, Dieu est tout-puissant, tout ce qui arrive est sous son contrôle et il orchestre tout, mais nous laissons de côté l'élément du libre arbitre. Nous laissons cela de côté dans cette discussion sur la souveraineté de Dieu. J'aimerais donc vous donner 6 clés, Pasteur John, 6 clés pour comprendre la souveraineté de Dieu. Et j'aimerais vraiment être authentique avec vous à la maison. Ce sujet est un sujet avec lequel je me débat depuis des années, le sujet de la souveraineté de Dieu. Et je ne suis pas ici pour vous dire que j'ai toutes les réponses, mais je vais vous dire ces 6 clés, je crois de tout mon cœur et je crois qu'elles sont solidement ancrées dans la parole de Dieu. Clé numéro 1, le mal vient de Satan. C'est ainsi que nous comprenons tout ce concept de souveraineté pour comprendre que les choses mauvaises qui se produisent dans ce monde sont un résultat de Satan et du péché. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Jésus est venu apporter la vie en abondance. Satan est celui qui est venu pour voler. C'est lui qui est venu pour tuer et pour détruire. Vous voyez, nous interprétons souvent mal le caractère de Dieu. Nous attribuons à Dieu ce qui est en fait à Satan. Les compagnies d'assurance font cela, n'est-ce pas? Ils disent lorsqu'il y a une inondation, un incendie, une tornade, comment est-ce qu'ils appellent cela? Un acte de Dieu. Non. Satan est celui qui cause la perte de vie humaine. C'est lui qui cause la douleur. C'est lui qui incite aux abus. C'est lui qui orchestre les accidents de voiture. Satan est celui qui cause le mal dans ce monde. Jean 8, 44. C'est Jésus qui parle aux scribes et aux pharisiens, les juifs. Vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Pourquoi? Parce qu'il est un meurtrier depuis le commencement. Satan est celui qui déteste. Satan est celui qui est meurtrier. Clé numéro 2. La bonté, la pureté, l'amour, tout cela provient de Dieu. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, Dieu est l'auteur de l'amour, non l'auteur de la haine et du meurtre. C'est Satan. Jean 16, 27. Le Père lui-même vous aime. Tous les membres de la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit, vous aiment. Jean 14, 6. Jésus parle à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dieu est l'auteur de la vérité, non du mensonge. Ça, c'est Satan. 1 Corinthiens 14, 33. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Satan est celui qui apporte la confusion. Dieu apporte la paix. Jean 14, 27. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. Dieu est celui qui donne et apporte la paix. Alors que nous examinons ce concept de la souveraineté de Dieu, la première chose que vous et moi devons comprendre, c'est que Satan est celui qui apporte le mal. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu est amour, lumière, paix. Tout ce qui est bon vient de Dieu. La troisième chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu permet le libre arbitre. Venez avec moi dans Psaume 81.
Psaume 81, verset 11. Mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu sait ce qu'il y a de mieux, Dieu sait ce qui nous rend heureux, mais Dieu nous laisse la liberté de choisir. Dieu aurait soumis les ennemis, c'est sa volonté. Dieu aurait justifié et serait intervenu, c'est sa volonté, mais il leur a donné le libre arbitre. Et lorsqu'ils l'ont refusé, il leur a permis de marcher dans leur propre voie. Ésaïe 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est ce que Dieu veut. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez, l'amour ne force pas. L'amour nous appelle. Mais l'amour nous permet le libre arbitre. La clé numéro 4, Dieu est tout-puissant. Maintenant, je n'entrerai pas trop là-dedans parce que je pense que Pasteur John parle de l'omnipotence de Dieu. Je veux juste vous lire un passage des Écritures, Jérémie 32, 17. « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Notre Dieu a sauvé Daniel de la fosse au lion, n'est-ce pas? Notre Dieu a sauvé Jérusalem en détruisant 187 000 Assyriens en une nuit. Notre Dieu a sauvé les Israélites alors qu'ils traversaient la mer Rouge. Notre Dieu a amené des corbeaux pour nourrir Élie. Notre Dieu peut guérir les malades et faire marcher les boiteux et ressusciter les morts, réconforter les affligés et chasser les démons. Notre Dieu peut tout faire. Clé numéro 5. Dieu peut changer le mal en bien dans la vie du croyant. En d'autres termes, parce que Satan apporte le mal, Dieu n'apporte que le bien, mais à cause du libre arbitre et du libre choix, parfois de mauvaises choses arrivent et parfois nous ne comprenons pas. Mais pourtant, au milieu de tout cela, Romains 8, 28 est toujours vrai. Dieu peut faire concourir toutes choses, même la douleur, même les choses difficiles. Il peut les retourner, les transformer en bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein, car notre Dieu est rédempteur. Il peut œuvrer même au milieu des circonstances difficiles. La clé finale, numéro 6, c'est que je suis appelé à faire confiance même lorsque je ne comprends pas. Il y a des moments où une personne est guérie et où une autre personne meurt. Un enfant est délivré et il est libre et un autre enfant est toujours en ce moment dans le trafic humain. Vous pourriez dire, ok, le libre arbitre est impliqué et c'est le cas. Mais même dans le libre arbitre, pourquoi un enfant serait-il délivré et un autre non délivré? Il y a des choses maintenant que nous ne comprenons pas. Et je pense que la conclusion, pour moi du moins, de cette question de la souveraineté, c'est est-ce que je fais toujours confiance à Dieu? Est-ce que je crois toujours que le caractère de Dieu est amour, est bon? Et est-ce que je lui ferai confiance même si je ne comprends pas? Est-ce que j'aurai la foi de Job? Vous vous souvenez ce qu'il a dit dans Job 13, 15? Même s'il me tue, je lui ferai confiance. Dieu n'a pas affligé Job, Satan a fait cela, nous savons cela, Dieu est bon, mais Dieu l'a permis pour quelques raisons. Donc, en fin de compte, dans la question de souveraineté, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire confiance à Dieu, même si vous ne pouvez pas comprendre? Merci beaucoup, Jill, d'avoir posé cette fondation sur un sujet qui est souvent mal compris, la souveraineté de Dieu. Vous savez, alors qu'on considère cela dans le contexte de ce mot grec pantokrator, Dieu tout-puissant, Dieu omnipotent, cela a été débattu dans les salles de classe, les cercles politiques et même dans les cercles théologiques, même parmi les jeunes, qui parfois se demandent pourquoi Dieu est resté là et a regardé ma grand-mère mourir ou mon chien se faire écraser. Comment cela se traduit-il réellement dans un Dieu aimant? Mais cela n'enlève rien au fait que Dieu est tout-puissant et tout aimant et omniscient. Il ne programme pas simplement l'humanité, il leur donne la liberté de choisir. Donc le mot pantokrator apparaît 9 fois dans les Écritures. C'est un mot grec de la Septante de l'Ancien Testament et il apparaît sous
Seigneur des armées, Dieu puissant, Dieu tout-puissant, Dieu qui ne programme pas l'univers, mais qui a une volonté permissive et une volonté souveraine. Maintenant, la volonté permissive de Dieu n'interrompt pas les choix de l'humanité, ne force pas les choix de l'humanité, mais atténue les choix de l'humanité. Nous dirions, comme Paul ou même Job dit, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Eh bien, il pensait que Dieu le tuait, mais il ne comprenait pas qu'il y avait un contrat. Tu peux l'amener jusque-là. Dieu a permis à Satan de le tester. Comme il l'a dit à Pierre, le diable désire te cribler comme le froment. Je ne vais pas l'arrêter, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, la volonté permissive de Dieu. Mais il n'a pas dit au diable, vas-y, tourmente et teste Pierre. Donc parfois, cette volonté permissive de Dieu, cette belle chose, le libre arbitre, le libre choix sont souvent considérés de manière négative. Mais écoutez ceci, cela vient du livre La vérité présente, écrit le 27 juin 1895 à la page 402, paragraphe 4. Ellen White dit que Dieu veut que tout le monde dans l'univers soit satisfait. Il y a beaucoup plus de gens qui regardent ça. Nous sommes le théâtre de l'univers. Et donc, il donne à tous le droit à une liberté parfaite de choix quant à ce qu'ils veulent avoir. Il leur dit la valeur relative des choses et les supplie de choisir ce qui est bon. Mais s'ils sont déterminés à avoir ce qui est mauvais, il les laisse l'avoir. Il aura des hommes libres dans son royaume, non pas une race d'esclaves et de prisonniers, comme il le serait s'il les obligeait à avoir le salut contre leur volonté. Il veut des sujets en qui il peut avoir confiance dans n'importe quelle partie de l'univers. Mais s'il devait contraindre quelqu'un à être sauvé, il devrait encore exercer la force pour les retenir dans le royaume. Le Christ est venu prêcher la délivrance aux captifs. Et il ne propose pas de les livrer à la servitude. C'est une déclaration puissante. Je vous livre à un autre environnement où je dois vous contrôler. Non. Cette question de contrôle, nous décidons dans cette vie quel genre d'agent nous voulons être. Et donc, dans le jardin d'Éden, Dieu n'a-t-il pas vu les conséquences possibles du fait de donner à Adam et Ève la liberté de choisir? N'a-t-il pas regardé à travers les âges et vu ce qui s'est passé pendant le Moyen-Âge, plus de 50 millions de chrétiens qui ont perdu la vie? N'a-t-il pas vu l'état des Juifs, plus de 6 millions d'entre eux qui ont été tués dans des atrocités inimaginables? N'a-t-il pas vu les enfants de 2 ans et moins être tués lors de l'édit d'Hérode? Pourquoi Dieu se retirerait-il et n'en prendrait-il pas soin? C'est la volonté permissive de Dieu. Il voit ce que nous ne voyons pas. C'est comme un homme debout au dernier étage d'un grand immeuble. Et il sait qu'il n'y a pas de panneau d'arrêt et 2 voitures roulent à toute vitesse à l'intersection. Et il voit tout avant que cela ne se produise. Mais est-ce qu'il l'a programmé? Était-ce l'acte de sa main? Non. Parfois, Dieu se tient en retrait et permet aux hommes d'exercer leur volonté. Parce que le Pantocrator, le Dieu Tout-Puissant, ne serait pas un Dieu Tout-Puissant. Il serait un Dieu tout contrôlant s'il enlevait la liberté de choisir de l'homme. Et chacun d'entre nous, au jugement, sera jugé pour ce que nous avons fait avec ce libre arbitre. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez la vie. Deutéronome 30, verset 19. 2 mots qui ne sont pas opposés, mais étroitement liés. Choisir et vie. Donc, Apocalypse fait ressortir l'un de ces mots. Apocalypse 11, 17. Le pouvoir souverain du Dieu Pantocrator. Et la Bible dit, nous rendons grâce, nous te rendons grâce, ô Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient, parce que tu as pris ta grande puissance et ton règne, une puissance qui n'est pas abusive, un pouvoir qui n'est pas contrôlant, un pouvoir qui permet à la grande controverse de se dérouler. Mais vous pouvez imaginer ce qui se passerait au ciel si au moment où Lucifer avait dit, comme le formule Ésaïe, tu disais en ton cœur. Avant que ça ne devienne un acte, Dieu a lu son cœur. Tu disais en ton cœur. Dieu a vu l'attitude qui se formait. Il aurait pu tronquer cela comme un parent le fait. Et il dit, je t'ai vu près du pot à biscuits. Je sais exactement ce que tu vas faire. Avant qu'il ne le fasse, Dieu voit la préscience de Dieu. Et pourtant, il a permis à Satan de propager son cancer à un tiers des anges du ciel. C'est le libre arbitre. Je sais ce qui pourrait possiblement arriver, mais le plan du salut était en place avant que l'incendie n'éclate. C'est le Pantocrator de Dieu. Et vous trouvez également Apocalypse 11, versets 15 et 16, qui parle du résultat final de ce libre arbitre de Dieu, de ce que ce Dieu Tout-Puissant permette à la grande controverse de se dérouler, afin que finalement, personne dans tous les mondes ne puisse dire « ils sont simplement là parce que c'est toi qui les as amenés ». Ils sont simplement là parce que tu ne leur as pas permis de prendre leurs propres décisions. Voilà pourquoi Dieu se tient à l'écart. Pourquoi mon chien s'est-il fait écraser?
C'est le péché dans ce monde. Nous sommes dans le territoire de l'ennemi et les résultats naturels du péché se manifesteront. Mais ce Dieu Pantocrator prépare maintenant un monde où il n'y aura plus de tristesse, plus de mort, plus de pleurs, plus de douleur, car les choses anciennes sont passées. Alors laissez la souveraineté de Dieu se manifester et ne faites pas de Dieu une victime en faisant du choix et de la vie des ennemis l'un de l'autre, quand le Dieu souverain nous a donné les deux. Regardez cela, la puissance créatrice de Dieu fait également ressentir ce Pantocrator. Jérémie 32, 17. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant dont le nom est l'Éternel, les armées, le Pantocrator. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes. Il voit tout avant que ça ne se produise. Ses yeux sont ouverts. Dieu ne dit jamais, « Comment est-ce que ça est arrivé? Je n'ai pas vu ça arriver. » Non. Tes yeux sont ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Qu'est-ce que tu as fait avec ce choix? As-tu choisi de me servir ou de me haïr? Puis il dit à la fin du verset 20, « Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour et en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. » Jérémie exprime la souveraineté du Dieu Pantocrator, une souveraineté qui, aujourd'hui, de tant de manières est remise en question. Comment Dieu peut-il être vraiment souverain? On pose la question répétitivement, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Et je dis souvent, ça c'est présupposer que nous sommes bons. Mais il n'y en a aucun qui ne soit bon, pas un seul. Laissez-moi vous emmener encore plus loin. Lorsque Jésus a dit au jeune homme riche, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon si ce n'est un seul. » Était-il en train de nier sa divinité? Non. Il reconnaissait son humanité. Suivez le fil de pensée pendant un instant. La Bible dit, dans Galates 4, 4, « Lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi. » Quelle loi? La loi du péché et de la mort. Jésus a pris sur lui une nature déchue. Voilà pourquoi il dit au jeune homme riche, « Nul n'est bon. » Pourquoi? Parce que s'il prend la nature humaine et qu'il est comme nous, il n'y en a aucun qui ne soit bon, même pas un seul. Son pouvoir n'était évident que par le pouvoir de son Père qui œuvrait à travers lui. Il l'a dit, « Moi, de moi-même, je ne puis rien faire. Je ne fais que la volonté du Père qui m'a envoyé. » Et si Jésus n'exerçait ne serait-ce qu'une partie de son pouvoir divin lors des tentations, nous serions tous perdus. Car il ne serait pas tenté en tout point comme nous le sommes. Mais allons plus loin. Le Dieu Pantocrator lui a permis de devenir ce que nous sommes. Il l'a fait, lui qui ne connaissait pas le péché, devenir péché pour nous, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en lui. Attendez une minute. Il a fait celui qui ne connaissait pas le péché devenir péché pour être péché pour nous? Il est devenu péché, mais pas un pécheur. Parce que lorsque l'ennemi l'a tenté, il dit « Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » C'est vrai, nous sommes différents. Nous avons des tendances héréditaires au péché. Nous avons des propensions que nous avons développées à travers l'exercice de la liberté de choisir. Et maintenant, nous devenons simplement victimes. Mais Jésus, étant maintenant plongé dans le même environnement où Adam a fait le mauvais choix, il a pris ce même pouvoir du Dieu Pantocrator et a été conduit par son Père à choisir le bien. Il est donc devenu l'agneau parfait. Eh bien, à chaque fois que vous êtes confronté à l'idée que « Ah ben, Jésus, lui, il a eu la victoire parce qu'il était divin. » Eh bien, mes amis, le Dieu Pantocrator a fait que son Fils, qui n'a pas connu le péché, soit péché pour nous afin qu'il exerce les mêmes choix avec le même libre arbitre et qu'en faisant cela, il prenne la décision de choisir ce qui est juste. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous sauvés. Le Dieu Pantocrator, le Dieu Tout-Puissant, celui qui connaît la fin dès le commencement. Et après que Jésus ait été victorieux, il a ensuite fait une déclaration. Alors que le Pantocrator, le Tout-Puissant, lui a remis tout pouvoir, il dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Il a retrouvé ce don qu'il avait depuis le début. Il est en fait le Pantocrator, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci, Pasteur John. C'est un sujet profond, mais c'est un sujet vital que vous et moi examinons pour le comprendre, le libre arbitre que Dieu nous donne pour le choisir. Nous allons faire une petite pause pour un moment missionnaire et nous revenons tout de suite. Bonjour, je m'appelle Greg Morricone. Je suis si heureux que vous m'ayez rejoint pour le moment missionnaire de Tu es bien.
La dernière fois, je vous ai parlé d'une dame qui a regardé un programme de musique pour enfants sur TuneIn et dont la vie a été changée. Son nom, c'est Arina. Elle a été élevée dans l'église et a toujours aimé la musique. Mais ensuite, elle a passé des années loin de l'église et de Dieu. Plus tard, Arina a commencé à chercher Dieu et à visiter plus de 20 églises, mais elle ne pouvait pas décider à quelle église appartenir. Et c'est là qu'elle a trouvé le programme Vie meilleure, un programme mettant en vedette des enfants qui chantent et jouant de leurs instruments. En tant que professeur de musique, elle était ravie de la musique des enfants et s'est rapidement intéressée à d'autres programmes de TuneIn. Quand l'un des prédicateurs a mentionné le 4e commandement de Dieu d'adorer le jour du sabbat, elle était intriguée. Elle n'a jamais réalisé que le sabbat était établi à la création et vu que c'était un commandement, elle l'a pris très au sérieux. Sa famille a questionné si elle avait fait le bon choix d'être baptisée et de rejoindre l'église adventiste du 7e jour, mais a rapidement reconnu à quel point elle était heureuse dans sa nouvelle marche avec Dieu. Elle dit que lorsqu'elle écoute TuneIn jour après jour, elle réalise que si la Bible est la parole de Dieu, alors c'est ce qu'elle entendait sur TuneIn. Oui, Dieu change des vies à travers ce ministère et j'aurai une autre histoire pour vous lors du prochain moment missionnaire de TuneIn. Bonjour la famille, à nouveau bienvenue sur notre étude du libre arbitre, l'amour et la providence divine. On va passer à la leçon de mardi. Merci, j'ai la leçon de mardi, aimer Dieu. Je m'appelle John Denzi et ensemble nous allons examiner ce titre, aimer Dieu. C'est une leçon intéressante et je vais commencer par lire la première partie du jour de cette leçon. Le fait que Dieu soit tout-puissant ne signifie pas qu'il ne peut pas faire ce qui est logiquement impossible. Par conséquent, Dieu ne peut pas prédéterminer causalement que quelqu'un l'aime librement. Si le fait de faire librement quelque chose signifie faire cette chose sans être prédéterminé à la faire, alors par définition, il est impossible d'obliger quelqu'un à faire librement quelque chose. En bref, comme nous l'avons vu, et comme nous devons le souligner à nouveau, Dieu ne peut pas forcer personne à l'aimer. Car dès que cela est forcé, ce n'est plus de l'amour. Alors voilà pourquoi Dieu nous demande de l'aimer. Il nous donne la liberté de choisir. Matthieu 22, verset 37 et Deutéronome 6, 4 et 5. La question qui est présentée, c'est qu'enseignent ces versets sur la réalité du libre arbitre. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Voici ce que Dieu nous demande de faire, de lui donner 100% de notre amour et remarquez ce qui est inclus, ton cœur, ton âme et tout ton esprit. Et quand nous faisons cela, nous nous faisons un grand bienfait que nous ne comprenons même pas parce que Dieu est plein d'amour. Il est l'amour pur. Voilà pourquoi nous pointons vers 1 Jean chapitre 4 où il est dit que Dieu est amour. Il est l'amour pur. Et ici sur terre, nous ne trouverons d'amour pur nulle part. Parce que même dans les Écritures, je pense Ésaïe 49, je pense que c'est dans Ésaïe 49, il est dit que même une mère peut oublier son bébé, son enfant allaité, et oublier l'enfant de son ventre. Mais Dieu ne nous oublie pas. Deutéronome 6, 4 et 5. Écoute, ô Israël, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament s'harmonisent. Ils s'harmonisent. Ils ne se contradisent point. La leçon fait ressentir que le plus grand commandement, aimer Dieu, donne la preuve que Dieu veut vraiment que tout le monde l'aime. Cependant, tout le monde n'aime pas Dieu. Pourquoi? Alors, Dieu ne prédétermine-t-il pas tout simplement tout le monde à l'aimer? Encore une fois, c'est parce que l'amour, pour être amour, doit être librement donné. Et je me souviens, il y a de nombreuses années, lorsque j'étais adolescent, on m'a mis en charge de la classe des juniors, une classe très difficile, soit dit en passant. D'une manière ou d'une autre, j'ai pensé que si nous voulions faire du bien à quelqu'un et qu'ils ne savent pas qu'on veut le faire du bien, je leur ai dit, eh bien, si vous l'attachiez à un arbre et que vous disiez, tu vas entendre la parole de Dieu, et vous présentiez la parole de Dieu à une personne, à cette personne attachée à l'arbre. Et je leur ai demandé, est-ce que ce serait une bonne chose? Vous aimez la personne, vous voulez que cette personne soit sauvée. N'est-ce pas une bonne chose?
Et ils m'ont tous regardé, ils ont dit non, non, ce n'était pas une bonne chose. Dieu propose à chacun la capacité de raisonner et nous offre le choix. Il nous offre le choix. Je suis vraiment inspiré par Jésus-Christ à la page 22. Il y a quelque chose de très puissant. Et il est dit, l'exercice de la force est contraire au principe du gouvernement de Dieu. Il désire seulement le service d'amour. Et l'amour ne peut pas être commandé. Je t'ordonne de m'aimer maintenant, tout de suite. Est-ce que tu vas recevoir de l'amour en retour? Est-ce que les jeunes gens maintenant disent aux filles, je t'ordonne de m'aimer maintenant? Non. Si c'était la façon dont les jeunes filles étaient approchées, elles diraient non, pas question. Mais remarquez comment il termine ici. Il est dit seulement le service de l'amour. Et l'amour ne peut pas être commandé, il ne peut pas être gagné par la force ou l'autorité. C'est seulement par l'amour que l'amour est éveillé. C'est seulement par l'amour que l'amour est éveillé. Et voilà pourquoi Dieu nous montre son amour et nous demande de l'aimer en retour. Je vous renvoie à Jean 3, 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Un choix est implicite dans le fait de croire ou ne pas croire. Regardez le verset 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il fait le premier pas. Quand vous regardez le jardin d'Éden, Adam et Ève, après qu'ils aient péché, ils ne sont pas allés chercher Dieu dans le jardin. En fait, ils se cachaient. Dieu a fait le premier pas et a commencé à aller chercher. En fait, il s'est mis à poser la question, Adam, où es-tu? Et ça a pris un temps, mais Adam est sorti. Et c'est une bonne chose qu'il soit sorti, et Ève également. Allons dans Romains chapitre 2, verset 4. Parce que nous voyons que Dieu est celui qui fait l'effort de nous attirer à lui. Regardez ce qui est dit. Où méprises-tu la richesse de ses bontés, sa patience, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc Dieu œuvre en nous, par son Saint-Esprit, pour nous conduire à la repentance, parce qu'il nous aime. Nous pouvons choisir de ne pas nous repentir. Nous ne sommes jamais forcés de nous repentir. Nous faisons des choix. Et voilà pourquoi je renvoie maintenant à Ésaïe chapitre 1, verset 18. Remarquez comment c'est écrit. Viens maintenant, viens, et raisonnons ensemble. Parlons de cela. Voici ce que je t'offre, dit l'Éternel. Si tes péchés sont comme l'écarlate, ils seront aussi blancs que la neige. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. Voici ce que je t'offre. Raisonnons ensemble à ce sujet. Qui ici dans cet échange va être le gagnant? Eh bien la personne qui a les péchés rouges comme l'écarlate et les péchés rouges comme le cramoisi. Vous en bénéficiez à 100%. Pourquoi ne pas accepter l'offre que Dieu nous présente? Osée chapitre 11 fait ressortir des choses intéressantes. Et je commence par le verset 1. Quand Israël était un enfant, alors je l'ai aimé et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé qui? Mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Donc le peuple d'Israël suivait les idoles, brûlait de l'encens aux images taillées. Remarquez le verset 3. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Vous savez, Dieu fait des choses tout le temps pour nous, et nous ne savons pas, mais il fait des choses pour nous chaque jour. Verset 4. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Arrêtons-nous là un instant. Vous voyez les mots sélectionnés ici pour ce verset. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Il ne dit pas avec une corde pour vous tirer par la force. Non, il est dit avec des liens, avec des cordages d'amour. Non pas avec des chaînes de fer, mais avec des cordages d'amour. C'est une illustration et Dieu continue. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Vous savez, c'est intéressant, cette leçon nous aide à creuser certains versets que normalement nous n'aurions peut-être pas creusés. Et
Il est dit ici, j'étais celui qui aurait relâché le joug. C'est intéressant dans la version King James et New King James. En espagnol, il est dit, j'étais comme celui qui soulevait le joug de leur mâchoire. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'il est parlé ici d'un animal qui a un joug, qui ne peut pas manger et qui est tiré d'un endroit à un autre. Mais en réalité, lorsqu'on regarde l'hébreu, il est dit « levez le joug ». Et lorsque vous soulevez le joug, alors l'animal peut manger. Et Dieu dit « je suis celui qui vous aide au point que vous pouvez même manger de la nourriture que vous mangez. » Et il dit « je leur présentais de la nourriture ». C'est intéressant parce qu'il parle d'apporter la délivrance et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Parce que si vous n'ôtez pas le joug de l'animal, il va mourir parce qu'il ne pourra pas manger. En substance, nous avons ici un message de Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu qui veut nous délivrer de ces choses qui nous lient et nous maintiennent dans l'esclavage et dans un état de souffrance. Encore une fois, ce verset est puissant. Dieu attire chacun d'entre nous avec des cordages d'amour. Il nous attire à lui. Et j'aimerais lire encore une chose rapidement avant que mon temps ne s'épuise ici. Le pécheur peut résister à cet amour, peut refuser d'être attiré au Christ, mais s'il ne résiste pas, il sera attiré à Jésus. La connaissance du plan du salut le conduira au pied de la croix, dans la repentance pour ses péchés qui ont causé les souffrances du Fils bien-aimé de Dieu. Vers Jésus à la page 27. Amen. Merci pour cette leçon. Je m'appelle Daniel Perrine et j'ai la leçon de mercredi. Vous avez entendu du pasteur Lomaken de la souveraineté de Dieu, sa volonté permissive. Maintenant, avec la leçon de mercredi, c'est la volonté de remédiation de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? La leçon s'ouvre en nous dirigeant vers Éphésiens 1, 9 à 11. Je vais lire seulement le verset 11 et 12 ici. Et il y a un mot qui attire particulièrement notre attention. En lui également, nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Maintenant, le mot qui s'impose à vous, je pense, c'est prédestiné. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que Dieu est le réalisateur tout-puissant qui tire les cordes et qui détermine dans les moindres détails mon avenir à l'avance et que tout est écrit dans la pierre avant même que je n'arrive là pour faire en sorte que je n'ai pas le choix? Ce n'est pas vraiment ce que Paul veut dire ici. Ce mot grec, prédestiné, a en fait à l'intérieur l'idée de décider de quelque chose à l'avance. Prendre une décision sur quelque chose à l'avance. Maintenant, moi, je fais ça tout le temps, et vous également. D'autres traductions bibliques expriment cette même idée. Je vais en souligner une ici, la NLT. Elle dit « car il nous a choisis à l'avance ». C'est une approche différente. Mais ensuite, le reste du verset dit « il a fait en sorte que tout se déroule selon son plan ». Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce que Paul veut dire ici. Allons au 4e paragraphe de la leçon de mercredi et j'aimerais juste lire ce qu'il a à dire ici. Éphésiens 1, verset 11 proclame que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Cela signifie-t-il que Dieu prédétermine tout ce qui doit arriver comme il le désire? La version New Living semble dire cela. Lu isolément, continue la leçon, Éphésiens 1, 9 à 11 peut sembler confirmer ce point de vue. Cependant, cette interprétation contredirait les nombreux textes que nous avons vus précédemment. Il parle des leçons précédentes ici, qui montrent que les gens rejettent parfois le dessein de Dieu. Ce qu'il dit ici, c'est que nous sommes encouragés à regarder à travers le conseil complet de Dieu pour avoir la volonté d'ensemble. Les prophéties, les évangiles, les histoires, les récits, la poésie, toutes ces choses vont nous donner une vue d'ensemble. Maintenant, alors que nous regardons à la vue d'ensemble de la parole de Dieu, voici le point. Dieu n'est pas le seul à avoir une volonté. Ce n'est pas le seul à prendre des décisions. Comme je l'ai dit, je décide des choses à l'avance tout le temps, dans la mesure où la souveraineté de ma volonté le permet. Mais tout ne se passe pas selon ce que je décide. Est-ce que ça vous arrive parfois? Ça arrive à nous tous. Alors pourquoi? La réponse, c'est parce qu'il y a d'autres joueurs sur le terrain. Pour ceux qui apprécient la métaphore sportive, vous avez un capitaine qui détermine l'action à l'avance.
Mais une fois que le jeu commence, les choses bougent et se produisent sur le terrain. Et parfois, les joueurs doivent faire des ajustements ou le capitaine pourrait même, je pense, faire un signal sonore dans le jeu pour faire des ajustements. Et bien sûr, l'objectif est toujours le même, ils travaillent toujours vers les mêmes destinations, mais ils font des ajustements en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Nous faisons cela lorsque nous conduisons. Je planifie un voyage. Je vais d'un point A à un point B, je planifie le voyage sur la carte, mais sur le chemin, j'ai Google Maps et parfois, il me dirige ailleurs. Peut-être qu'il y a un accident sur la route. Est-ce que je vais juste traverser les véhicules d'urgence et passer par le lieu de l'accident? Non, je vais faire un détour. Ça va m'éloigner davantage du chemin, peut-être assez loin. Est-ce que vous avez déjà fait des détours dans votre vie, loin de la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu peut vous ramener à la destination? Absolument. Mais vous êtes sorti de sa volonté originelle. Mais Dieu a une volonté remédiative pour vous ramener à destination. Ça va vous prendre plus d'essence. Ça va entraîner plus d'usure sur votre véhicule. Pensez-y. En termes de vie, parfois nos vies portent les marques et les cicatrices d'avoir été en dehors de la volonté idéale de Dieu. Mais il a un moyen pour nous ramener en arrière. En tant qu'enseignant, je fais des plans sur l'année, des plans d'unité, des plans de cours pour la journée. Et je prévois certains moments où je vais faire des appels aux étudiants, ou les appeler à prendre une décision. Mais tout ne se passe pas comme j'ai prévu dans cette salle de classe, selon ma volonté. Parfois, quelque chose interrompt le programme, où il y a quelques étudiants qui n'ont aucune expérience. Et je dois ralentir pour arriver à leur rythme. Et parfois, il y a des problèmes de discipline, qui signifie que ma volonté originale doit être en quelque sorte mise de côté parce que j'avais d'autres choses à régler. Le premier principe sous lequel je travaille, c'est, on le dit de cette façon, nous, enseignants, nous sommes à la merci des étudiants. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu ne devrait-il pas être capable d'exécuter son plan parfaitement sans détour? Quel genre de Dieu permet les détours? Rappelez-vous, Dieu nous a donné la liberté. Et si c'est une vraie liberté, nous devons avoir la liberté de faire des détours. Ça semble une chose négative. Et les détours peuvent être très mortels sur le plan spirituel. Mais sans cette liberté, rappelez-vous, il n'y a pas d'opportunité pour l'amour. Parce que Dieu permet les détours, cela signifie qu'il est flexible. Cela ne signifie pas qu'il change son caractère, sa nature morale, qui il est, ou la destination vers laquelle il nous dirige. Mais si nous nous retrouvons dans le fossé, il nous rencontre dans le fossé. Il nous rencontre là où nous sommes coincés. Il ne nous laisse pas là. Il nous ramène. Donc, c'est la volonté idéale de Dieu, ce qu'il désire pour nous, la volonté remédiatrice. C'est de là où il nous prend. Sa volonté de remédiation nous sort du fossé, nous sort du blocage, nous ramène là où nous devrions être. Et c'est l'idée exprimée dans Romains 8, 28 à 30. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ensuite, prédestiné est également inclus dans le verset suivant, que Dieu voit la situation dans son ensemble. Il voit toutes choses. Et sa volonté correctrice est celle qui prend le relais lorsque nous avons abandonné sa volonté idéale. Quelques exemples bibliques de personnes qui ont pris des détours dans le plan prédéterminé de Dieu. David et Bathsheba. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pas du tout. Mais Bathsheba est incluse. Sa lignée est incluse dans la généalogie de Jésus. Comme si vous pouviez regarder en arrière et dire « Seigneur, tu as orchestré tout ça depuis le début ?» Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais il peut tellement tisser nos vies brisées dans son plan pour que ça ressemble à un tissu sans couture et dire « Waouh, ce que Dieu tu peux faire avec mes décisions brisées. » Pensez aux voleurs sur la croix pendus là à côté de Jésus. Ce sont ses crimes qui l'ont mis là. Alors qu'il regarde en arrière, peut-être, que dirait-il? Je suis si heureux d'avoir commis tous ces crimes. Je les referai tous. Mais Dieu a pris toutes ces choses et les a réunies au point où il était à côté du salut et qu'il puisse dire « Souviens-toi de moi dans ton royaume ». La volonté idéale de Dieu est exprimée dans le jardin d'Éden. Faire confiance à Dieu. Mange de cet arbre. Ne mange pas de cet autre arbre. C'était la volonté idéale de Dieu. Et donc Dieu a décidé à l'avance qu'Adam et Ève vivraient éternellement. C'était sa volonté idéale pour Dieu. C'est sa volonté idéale pour moi. Ils n'avaient pas l'immortalité naturelle en eux-mêmes. Ils recevaient la vie de Dieu. La décision préalable de Dieu était qu'ils restent unis à lui et continuent à recevoir la vie éternelle de lui. Mais ils avaient la liberté de choisir.
Et donc, la volonté correctrice de Dieu est entrée en vigueur. Il a donné le système sacrificiel qui pointe vers le Sauveur qui a donné sa vie et le Saint-Esprit qui œuvre dans nos vies pour provoquer ce changement, pour nous ramener là où nous voulons être, là où nous devons être. Loué soit Dieu pour sa volonté correctrice. Amen. Où serions-nous sans cela? Loué soit Dieu parce qu'il a une volonté idéale, parce que c'est là où il veut nous restaurer. Proverbe 3, versets 5 et 6 dit « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension dans toutes tes voies. » Combien? Toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. C'est sa volonté idéale. J'apprends encore des choses dans ma vie, et je regarde en arrière et je dis « Waouh, Seigneur, pourquoi m'a-t-il fallu si longtemps? Où serais-je? Où pourrais-je être? Où serait ma famille? Si j'avais reconnu ta volonté plus tôt, j'étais si égoïste. » Dieu a une volonté réparatrice dans ma vie et je réalise que c'est là où je suis. Dieu me fait avancer. Dieu continue de prendre des décisions pour moi et je lutte contre mon égoïsme dans ces décisions parce que je veux la sécurité, la sûreté, la commodité. Je veux que les choses se passent à ma façon et Dieu place des sacrifices. Il met des choses sur mon chemin que, honnêtement, elles sont difficiles. Je ne les veux pas. Et je dis, Seigneur, je veux ta volonté idéale. Je veux ce que tu veux pour moi. Romains, chapitres 9 à 13. Ces 3 chapitres abordent magnifiquement et profondément cette question, selon laquelle tout ce que Dieu fait, toute sa volonté, est pour notre salut. Et donc, Paul termine ces chapitres avec ces belles paroles. Chapitre 11, versets 33 à 36. « Oh, la profondeur et la richesse de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Combien ses jugements sont insondables et ses voies profondes! Car qui est celui qui a connu la pensée de l'Éternel ou qui est devenu son conseiller? Qui lui a donné en premier afin qu'il puisse payer en retour? Car par lui et pour lui et à lui sont toutes choses. À lui soit la gloire pour toujours. Dieu accomplit sa volonté, même lorsque je ne peux pas la voir. Sa volonté idéale et sa volonté correctrice dans ma vie. Amen, amen. Merci Daniel. C'est tellement puissant. Dieu n'est pas le seul à avoir une volonté. Je prends note de ce que tu dis ici. Il n'est pas le seul à faire des décisions. J'aime vraiment ça. Johnny, l'amour ne peut pas être gagné par la force, l'autorité. C'est seulement par l'amour que l'amour est éveillé. Et John L., la préscience de Dieu de tous les événements n'équivaut pas au contrôle de Dieu sur tous les événements. Dieu voit toutes choses, mais cela ne veut pas dire qu'il contrôle toutes choses. Et Jill, à la fin, malgré les questions sur le mal, je choisis de faire confiance à Dieu, même si je ne comprends pas. C'est une déclaration de Job. Ça, c'est une déclaration de Job. Pasteur James Rafferty, ici, j'ai la leçon de jeudi. Christ a vaincu le monde. C'est la leçon de jeudi. On va revenir à notre texte à mémoriser dans Jean chapitre 16 avant d'y arriver. La leçon dit: si tout se passait selon la volonté idéale de Dieu, c'est-à-dire si tout dans cette vie se passait selon la volonté idéale de Dieu, il n'y aurait jamais eu de mal, mais seulement la félicité parfaite, de l'amour et de l'harmonie. À la fin, l'univers serait restauré dans cette volonté parfaite. On lit cela dans Apocalypse 21 et 22, cet idéal parfait de la volonté de Dieu. En attendant, Dieu accomplit sa volonté d'une manière qui prend en compte les décisions libres de ses créatures. Pas seulement les décisions libres que je prends, mais les décisions libres que ce voleur qui veut me voler prend. Il accomplit sa volonté en relation avec la liberté de ses créatures. Dieu accomplit son dessein et Dieu a un plan. On voit cela dans le livre de Daniel, dans le livre de l'Apocalypse. Dieu a un plan et il va exécuter ce plan, peu importe ce qui arrive. Et allons-nous travailler en harmonie avec son plan? Allons-nous le choisir? Est-ce qu'on va embarquer avec le plan de Dieu? Ou est-ce qu'on va embarquer avec ceux qui rejettent et se détournent du plan parfait de Dieu? Imaginez un concours de pâtisserie dans lequel tous les participants doivent utiliser un ensemble particulier d'ingrédients, mais peuvent également ajouter tous les autres ingrédients qu'ils veulent afin de faire cuire tout type de gâteau voulu. En fin de compte, quel que soit le gâteau qu'un pâtissier finira par faire, il sera déterminé, au moins partiellement, par certains ingrédients qu'il n'a pas choisis. De même, à cet égard limité, Dieu s'étant engagé à respecter la liberté de choix nécessaire à l'amour, il y aura beaucoup d'ingrédients qui composent l'histoire du monde et qui ne sont pas tous choisis par Dieu, mais sont en effet à l'opposé de ce que Dieu désire.
Dans cette perspective, la providence divine n'est pas simplement unidimensionnelle, comme si Dieu contrôlait unilatéralement tout ce qui se passe. Cela nécessite plutôt, au moins, une vision bidimensionnelle de la providence de Dieu. Certaines choses dans ce monde sont causées par Dieu, mais d'autres événements sont le résultat de décisions libres des créatures, comme le sont tous nos maux. Beaucoup de choses indésirables se produisent que Dieu ne désire pas. Beaucoup de choses se produisent que Dieu ne désire pas. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, si on regarde notre Père, Matthieu chapitre 6, cela pose les bases pour comprendre cette vérité. Et c'est comme si Dieu voulait que nous puissions comprendre deux choses. L'une, c'est que nous devons prier. Dieu veut que nous prions. Et l'autre, c'est la façon dont nous prions est très importante. La façon dont nous parlons à Dieu et dont nous comprenons cette grande controverse est importante. Jésus nous a en fait appris à prier. Ce n'est pas une prière que nous devons simplement répéter. Il nous enseignait une prière qui pose les fondements même des principes de cette grande controverse. Et il commence cette prière, du moins cette prière commence par « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Donc là, nous savons que le royaume de Dieu n'est pas encore venu. Apocalypse 21, 22. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Boum, là, nous comprenons que la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Si elle était faite, nous n'aurions pas à faire cette prière. Donc nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et bien sûr, cela commence avec nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Mais je pensais que Dieu contrôlait toutes choses. Vous savez, le plan directeur de la théologie augustinienne dit que Dieu contrôle toutes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est ainsi. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et beaucoup de chrétiens croient en cela. Il y a eu des livres écrits à ce sujet. La vie guidée par l'essentiel a cela comme fondation. Et bien sûr, il y a beaucoup de bonnes pensées dedans. Mais en même temps, nous devons être prudents. Nous devons être vraiment prudents. Parce qu'ici, il nous est dit que nous devons prier pour être délivrés du mal. Eh bien, si tout ce qui se passe sur terre est la volonté de Dieu, alors la délivrance du mal, ce serait que nous demandions à Dieu de nous délivrer de sa volonté. Et c'est une contradiction. Nous savons donc clairement, d'après ces déclarations, que le mal ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Le mal est quelque chose pour lequel Dieu veut que nous puissions prier et être délivrés. Nous devons demander à être délivrés du mal de ce monde, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Non pas parce que nous voulons le mal comme volonté de Dieu. Donc revenons à notre texte à mémoriser, Jean chapitre 16, verset 33. Il est dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations. » Et vous voyez le contraste qui se produit là? Vous avez la paix en moi, vous avez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Maintenant, en particulier dans les moments de souffrance, dans les moments d'épreuve, la leçon nous dit, la foi des gens peut vaciller parce qu'ils croient à tort que Dieu les épargnera ou devrait les épargner de la souffrance et des épreuves dans cette vie. Mais Jésus nous raconte une histoire très différente, avertissant ses disciples qu'ils connaîtraient des épreuves et des tribulations dans ce monde. Mais il y a de l'espoir, car Christ a vaincu le monde. Notre espoir n'est pas dans ce monde présent. Et parfois, en tant que chrétiens, nous le déformons parce que nous prêchons cet évangile de la prospérité. Si vous croyez en Dieu et que vous suivez Dieu, tout ira bien. Vous allez simplement entrer dans une vie féerique et vous allez avoir une fin heureuse, éternelle. Le livre de Job nous dit quelque chose de différent. Le livre de Job nous aide à reconnaître que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, la théologie de ce genre de pensée fait partie du séminaire à l'époque de Job. Lui et ses amis, Eliphaz, Bildor et Tsophar, sont tous allés au séminaire ensemble et ils ont tous appris que si vous obéissez à Dieu, tout ira bien. Si vous désobéissez, tout ira mal. Et donc quand les choses ont mal tourné dans la vie de Job, eh bien ses amis sont venus à lui et lui ont dit après une semaine de silence, « Au fait Job, souviens-toi ce qu'on nous a appris à l'école de théologie. » Et ils ont commencé à le bombarder avec toutes ces idées. Bien sûr, Job a été une révélation pour nous de cette nouvelle compréhension du problème du mal sur la planète. Et cela nous aide. Lorsque nous regardons le livre de Job, on se dit « Waouh, Job ne l'a pas compris et nous avons compris. » Mais il nous faut comprendre que Job connaissait probablement la réponse. Il connaissait son histoire. Au moment où il arrive à la fin, je veux dire, c'est lui qui a transmis l'histoire jusqu'à ce qu'elle parvienne à Moïse. Job connaissait la réponse à la fin. Il a vu le chapitre 1 et le chapitre 2, pas pendant qu'il se passait, mais alors que tout était terminé.
Le fait que nous rencontrions des souffrances et des épreuves ne signifie pas que c'est ce que Dieu désire pour nous idéalement. C'est ce que Job nous enseigne. Nous devons toujours garder à l'esprit la situation dans son ensemble, la grande controverse. Et bien sûr, nous pouvons être confiants que même si le mal n'est pas nécessaire pour le bien, Dieu peut faire sortir le bien du mal. Il peut faire sortir le bien de tous les mauvais événements. Et si nous faisons confiance à Dieu, Dieu peut même utiliser nos souffrances pour nous rapprocher de lui et nous motiver à être compatissants et à prendre soin des autres. Job priait pour ses enfants avant d'être dans toute cette souffrance. Et quand il a fini, il priait pour ses amis misérables. Il avait grandi dans son expérience. Et bien sûr, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et bien sûr, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ça a été mentionné plus tôt, Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas tout ce qui arrive qui est pour le bien, mais Dieu peut en faire sortir du bien. J'aime ces versets dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Terminons avec ces versets, versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous réconforte dans nos tribulations. Nous allons traverser des tribulations, nous allons traverser des persécutions, nous allons traverser des moments difficiles. Qu'avons-nous? Quel refuge avons-nous chez Dieu? Il va nous réconforter dans nos tribulations. Il ne va pas nécessairement nous sortir de la tribulation, mais il va nous réconforter dans notre tribulation afin que nous puissions conforter ceux qui sont dans la détresse par le même réconfort que nous avons expérimenté de la part de Dieu. J'aime ça. Parfois, nous traversons des épreuves et on se dit « Waouh, s'il te plaît !» Et au fur et à mesure qu'on sort de cette épreuve, on se pose ces questions et on rencontre quelqu'un d'autre, une autre personne, quelqu'un qui souffre. Dans ce cheminement chrétien, on réalise qu'on a vécu quelque chose qu'on peut utiliser pour les aider dans leur propre voyage. Quelle bénédiction c'est de pouvoir communiquer avec les gens, sympathiser avec les gens. Car la souffrance de Christ abonde en nous, afin que notre consolation aussi abonde par Christ. Plus nous souffrons en Christ, plus la consolation qui sort de nous est grande. Et si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si cela est efficace pour endurer les mêmes souffrances que nous souffrons aussi, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation et votre salut. D'une manière ou d'une autre, Dieu fait concourir toutes choses pour le bien. Amen. Merci, Pasteur James, Daniel, Pasteur John. Quelle leçon incroyable. Je sais, dans mon propre cœur et dans ma vie, j'ai appris et j'ai été béni parce que le Seigneur a utilisé chacun d'entre vous pour partager. Je prie que vous également, vous avez été bénis à la maison. J'aimerais donner un moment à chacun d'entre vous pour partager une pensée finale. Genèse 50, verset 20, rassemble la volonté permissive et souveraine de Dieu, sa volonté corrective, toute en une seule. Quand Joseph a parlé à ses frères. Mais quant à vous, vous aviez de mauvaises intentions à mon égard, permissives. Mais Dieu l'a utilisé pour le bien à travers tous les changements, afin d'accomplir les choses comme elles sont aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi nous avons traversé tout ce que nous traversons, mais à la fin, ça deviendra clair. Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu nous a présenté de nombreuses raisons de l'aimer. Et l'une se trouve dans Jean 12, 32. Jésus dit « Et moi, quand je serai élevé de la terre, lorsqu'il était sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Dieu vous attire à lui. » La volonté correctrice de Dieu est toujours en avant et plus haut. Et c'est une invitation pour moi à coopérer avec sa volonté réparatrice qui me rapproche de sa volonté idéale. Vous savez, dans le monde, nous allons avoir des tribulations, mais ayons bon courage, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Amen. Quelle étude incroyable. Quel Dieu nous servons. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est tout-puissant. Et notre Dieu nous donne la liberté de le choisir. Quel don incroyable qu'un jour prochain, ce monde de péché, de maladie, de souffrance sera terminé et nous serons pour toujours dans ce pays avec Jésus. Rejoignez-nous la semaine prochaine, leçon numéro 9, le conflit cosmique et nous allons finir avec la prière aujourd'hui. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus, reconnaissant pour l'amour de Jésus qui a été démontré sur la croix. Reconnaissant pour le don que nous avons du libre arbitre de choisir et de le faire maintenant dans le nom saint et précieux de Jésus. Amen.